Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais vous parler, je voudrais commencer à faire une série sur les produits que j'emmène en mobilité. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas du tout de la publicité, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de lien, etc. Mais c'est simplement pour vous montrer le genre de choses que je peux emporter avec moi en mobilité. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un produit un peu spécial et que j'ai eu à utiliser. Donc c'est pour ça en fait que je vous le montre. Vous voyez, il est dans un Ziploc, c'est pas ça. Et je le mets avec une petite cuillère. Donc j'ai mis un sac plastique. Normalement, je veux pas faire de publicité sur une marque, hein. En fait, vous voyez, c'est du miel. Voilà. Mais c'est un miel un peu particulier. C'est du miel de Manuka. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà. J'ai déjà utilisé pas mal, en fait. Voilà, donc ouais, je trempe la cuillère dedans et je récolte un peu de miel. Bon, vous le verrez pas, mais je vais le manger. Mm. C'est délicieux. Et donc voilà, c'est du miel, hein. Alors, mais c'est un miel qui est un peu particulier. C'est un miel, il vient d'Australie ou de Nouvelle-Zélande et il a des propriétés un peu particulières. Alors, déjà, je suis obligé, vous comprendrez, de faire un disclaimer, c'est-à-dire que je suis pas du tout médecin, je suis pas dans le domaine médical ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez utiliser ce genre de produit, vous devez nécessairement demander à quelqu'un qui est médecin ou pharmacien ou voilà, qui a les diplômes. Voilà, je suis obligé de vous dire ça. Après, vous faites comme vous l'entendez. Euh, et je vous recommande, je ne vais pas élaborer sur les propriétés qu'il a parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le faire comme ça sur YouTube. Donc je vous recommande d'aller, vous allez sur Google, hein, vous tapez Manuka, et puis vous allez voir un peu les différentes possibilités qu'il a. Par contre, moi je peux vous dire comment je l'utilise. Ça, je pense que je peux le faire. Donc j'ai utilisé ce miel principalement quand j'avais des petits bobos. Par exemple, des petites blessures, des éraflures, peut-être situées sur le nez ou sur le crâne, voilà, dans les endroits un peu visibles. Et puis même aussi quand j'ai marché longtemps, des fois on peut avoir un problème avec une chaussure. J'avais un espèce ça s'était infecté à un endroit. Et donc j'avais traité ça en mettant du miel de Manuka dessus. Donc je sais pas. euh, Moi, j'ai eu l'impression, mais voilà, que ça soignait, enfin, que peut-être ça cicatrisait plus vite et que ça soignait bon, relativement vite aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce miel-là, en fait, il faut le choisir en fonction d'une variable qu'on appelle MGO ou UMF. Et bah, plus ces chiffres-là sont élevés, meilleur c'est. Mais il faut savoir que plus le miel en question est cher. Donc l'idée, c'est plutôt d'en trouver des petites parties, des pots qui soient relativement petits, hein. Ça, c'est un pot qui est assez grand quand même. Mais bon, quand vous avez un pot qui est assez grand, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, peut-être vous pouvez l'acheter à plusieurs et puis le partager, hein, tout simplement. Je pense que ça peut être une bonne façon de faire. Simplement, euh, il faut absolument que quand vous faites le partage, ça soit dans des comment dire, récipients qui soient absolument désinfectés, clean,
Il faut que ça soit fait aussi avec, je sais pas, une cuillère comme moi, je trimballe une cuillère avec, qu'il soit propre, hein. Il faut toujours que ça soit propre. Dès que vous vous en servez, il faut nettoyer la cuillère ou ce qui vous sert à puiser dedans. Il faut toujours que ça soit toujours très propre, toujours très clean pour que ça dure quand même le plus longtemps possible, hein. Et à ce moment-là, bah, si vous êtes un groupe, par exemple, je sais pas, de 4 ou 6 personnes, eh ben, vous pouvez très facilement acheter des petits récipients. Et dans ces petits récipients, eh bien, vous allez pouvoir mettre chacun votre miel et vous en servir comme vous le souhaitez. Donc je vous dis encore, hein, voilà, je suis pas médecin, donc demandez un conseil auprès de quelqu'un d'autorisé sur ces sujets-là. Et c'est très bien. En tout cas, moi, j'ai toujours ça en déplacement avec moi et bah, j'espère vous montrer d'autres fois, en fait, d'autres produits que j'ai toujours avec moi parce que je trouve que c'est vraiment nécessaire et c'est vraiment très utile. On peut aussi bah, s'en servir comme sucre de manière à pouvoir mélanger ça avec du thé ou du café, etc. Donc ça, il y a vraiment tout un tas d'usages en fait qui sont possibles. Et bah, moi je trouve ce miel là très sympa. Donc bon, encore une fois, hein, je vous dis, hein, c'est pas de la publicité. Vous verrez pas de lien d'affiliation. Je vous montre pas la marque. Il doit sans doute y avoir plusieurs marques. Il faut que vous vous renseigniez sur. Bah, vous pouvez voir dans votre boutique préférée. Voilà, quelle est la marque qui vous recommande. Je pense que c'est important quand même de regarder cette histoire de MGO et de UMF. Je suis pas un spécialiste, je peux pas me permettre de vous conseiller sur le sujet telle ou telle catégorie. Le problème, c'est que c'est relativement cher, donc voilà, il faut trouver quelque chose qui puisse vous aider dans tous les cas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On peut l'appliquer normalement, on peut donc l'utiliser en interne ou l'appliquer sur la peau, sur le visage. Ça peut être utilisé pour différents types de problèmes. Euh, Voilà, moi je pense que c'est vraiment un truc assez intéressant. Euh, je trouve que ça complète bien en fait des produits qui peuvent être des produits antiseptiques du style alcool à 90, voilà, ce genre de truc-là dans une trousse pour emmener avec soi, c'est vraiment intéressant. Euh, Quand ça peut être pour quelques jours, ça peut valoir le coup d'avoir des petits. Il existe des petits récipients qui sont. Je vous en montrerai. Ah ben je pense en avoir là d'ailleurs. Ouais, voilà. Ça c'est un autre produit. Voilà, vous avez des récipients comme ça où vous pouvez charger à l'intérieur bah, avec un produit quelconque. Et il y en a de toutes les tailles. Et il peut même y avoir des petites tailles, parce que du miel de Manuka, vous n'avez pas besoin d'une grosse, comme moi je transporte, hein. Vous pouvez facilement faire quelque chose qui fait 4 fois moins grand. Voilà, ça peut, ça sera vraiment utile pour ça. Donc bah, voilà, essayez de regarder, de vous renseigner, et puis si ça vous convient, n'hésitez pas. Par contre, il faut que ça soit, donc je vous ai dit, hein, vous utilisez que des ustensiles que vous nettoyez bien proprement, bien clean. Vous les mettez, vous les emballez bien. Vous faites attention aussi de bien reboucher la boîte parce que si vous la rebouchez mal, et ça peut se faire assez facilement, même des fois on s'en aperçoit pas très bien, ça peut couler. Donc c'est du miel, hein, c'est du sucre, donc c'est très collant.
Donc l'idée c'est de mettre ça dans un ziploc. L'idée de toute façon c'est des ziplocs, hein, il faut que vous en ayez un certain nombre non utilisés de manière à pouvoir gérer ces trucs là. Et c'est bien de mettre le miel de Manuka donc dans un ziploc de manière à ce que ça soit tout le temps clean dans vos affaires et que vous risquez pas d'en mettre à droite à gauche. Donc c'est comme ça, vous appuyez, vous chassez l'air et puis hop, vous fermez le ziploc et voilà. Là comme ça, vous essayez tant que faire se peut de le maintenir, de le mettre droit dans vos affaires et puis bah là ça doit rouler. Voilà, je vous remercie.